Thank you very much, Honorable Ramphal, please. Thank you. Monsieur le vice-président de la Chambre, la population a beaucoup souffert pendant la pandémie du Covid et beaucoup d'entre nous ont perdu un proche ou un ami et nos pensées sont avec ces personnes qui ont perdu des proches. Et on a aussi d'autres qui se sont retrouvés dans des situations difficiles. Et la guerre en Ukraine est venue empirer leur situation de plus en diminuant ainsi leur pouvoir d'achat et en augmentant la cherté de la vie. C'est un fait, Monsieur le Vice-président, que ces gens souffrent de la cherté de la vie, non pas depuis quelques mois seulement, mais depuis l'année dernière. Car le niveau de l'inflation est passé de 2,3% en 2020 à 6,5% en 2021. Et on le sait, à 11% cette année-ci. Et d'après les données de la BOM, la Banque de Maurice, depuis 2017, notre roupie a déprécié par 20% vis-à-vis du dollar américain, 32% vis-à-vis du livre sterling et de 29% vis-à-vis de l'euro. Tous les éléments, Monsieur le Vice-président, qui contribuent à la cherté de la vie étaient réunis depuis quelque temps déjà. Et la question qui fait débat dans la conjoncture actuelle, la question que les gens se posent, Monsieur le Vice-président, est celle-ci. Est-ce que les mesures budgétaires du ministre des Finances répondent aux aspirations des Mauriciens par rapport aux mesures sociales et aussi par rapport à la relance de l'économie? Le ministre des Finances nous a fait croire que l'espace fiscal est très limité et qu'il a fait de son mieux dans les circonstances actuelles. Je vais, au cours de mon intervention, Monsieur le Vice-président, vous prouver comment le ministre nous cache la vérité. C'est vrai que notre économie a été impactée quelque peu par la pandémie et aussi la guerre en Ukraine. Comme d'autres pays dans le monde, d'ailleurs, et quelques-uns pires que le nôtre. Mais le gouvernement, pendant ce temps, Monsieur le Vice-président, n'a pas hésité une seconde à amasser des milliards depuis 2020, alors même pendant que la population souffrait de la cherté de la vie. J'utilise le verbe amasser et non pas produire, parce que, comme vous allez découvrir, Monsieur le Vice-président, ces milliards n'émanent pas, comme veut le faire croire le gouvernement, de la croissance ou de la productivité. Mais ce sont des milliards qui représentent des prêts, des donations et des réserves de la Banque de Maurice et d'autres institutions publiques. Pour répondre à l'honorable Siratan, le ministre Siratan, l'opposition ne se contredise pas.
contrairement à ce que l'honorable Siratan nous fait croire. Ce qui nous interpelle, Monsieur le Vice-président, ce que vous avez amassé ce war chest, cet argent, en endettant le pays et en dilapidant nos réserves. C'est ça qui nous interpelle. Pour vous donner des exemples, Monsieur le Vice-président, en 2019-2020, le gouvernement a pris des emprunts totalisant une somme de 19 milliards des pays amis et des bailleurs de fonds. Pour la période 2020-2021, ils ont pris 26 milliards et en 2021-2022, 4 milliards. Sur une période de 3 années, les 3 dernières années, le gouvernement a emprunté une somme totale de 49 milliards pour financer les dépenses de l'État. Vous pouvez vérifier à l'annexe E du budget. En plus, ils ont obtenu des grants, des donations des pays amis, comme l'Inde par exemple, totalisant 15 milliards pour financer les projets tels que le métro, la Cour suprême, les tablettes, les logements sociaux et l'hôpital INT. Et further, Monsieur le Vice-président, this government took an unprecedented and colossal sum of 158 milliards from the Bank of Mauritius, 18 milliards to finance loans, 60 milliards placed in the Consolidated Fund for the Budget et 80 milliards from the MIC. So in total, over the last 3 years, le ministre des Finances avait à sa disposition un war chest d'à peu près 220 milliards de roupies. Cette somme colossale que je redis n'a pas été produite par la croissance, ni par la productivité, but which they borrowed were gifted to them, and some which they had sneaked away from our reserves. And over and above the loans, grants and reserves from the BOM, their receipts from taxes, excise duty, and TVA over the past 3 years, alors que les gens souffraient de la cherté de la vie, amounted to an additional 282 milliards, 500 milliards au total pendant ces 3 dernières années, qui auraient pu être servis pour améliorer la vie des Mauriciens. 500 milliards pour renforcer nos secteurs traditionnels et créer de nouveaux piliers de développement, Monsieur le Vice-président. Mais malheureusement, on a affaire à un gouvernement en manque de vision. Ils ont utilisé ces milliards qu'ils ont collectés pendant ces 3 dernières années pour payer les salaires mis dans des projets en béton, quelques millions gaspillés dans des projets infructueux et une bonne partie mise dans les special funds du budget pour faire la bouche douce à l'approche des élections générales. Il ne faut pas faire d'illusions. L'allocation mensuelle de 1000 roupies et les augmentations aux pensions, encore une fois, ne proviennent pas de la croissance ou de la productivité, mais des contributions que tous les travailleurs de ce pays ont fait dans le CSG et qui, depuis septembre 2020, a accumulé une somme totale de 16 milliards de roupies. And they are expecting a further
11,7 milliards from the CSG next year, Monsieur le Vice-président. Et j'entends le ministre des Finances dire que, et aussi les membres du gouvernement, dire que nous avons dépensé 27,8 milliards sur le Wage Assistance Scheme, le Self-Employed Assistance Scheme et d'autres assistances au secteur touristique, comme si l'argent sortait de leur poche. D'abord, tous les pays dans le monde ont supporté financièrement leur peuple pendant la pandémie. Et ce n'est pas une faveur que le gouvernement offre à son peuple. C'est le devoir d'un gouvernement responsable de soutenir son peuple dans les moments difficiles. Mais ce qui est plus important, c'est d'informer le public de la provenance de cet argent. Parce que le ministre donne l'impression que cet argent provienne de la croissance, encore une fois. Non, Monsieur le Vice-président, cet argent en partie provient de deux prêts qu'on a pris, 8,3 milliards de African Development Bank et 13,2 milliards de l'Agence française de développement pour financer ces assistances. Ces emprunts totalisant 21,5 milliards que nous, les Mauriciens, et la jeune génération, et les jeunes bénéficiaires des bonus, baby bonus de 1 000 roupies, vont devoir rembourser. L'intérêt, Monsieur le Vice-président, seul l'intérêt sur le loan de l'African prise de l'African Development Bank est de, vous savez combien? 74,4 millions que les Mauriciens vont devoir payer chaque année pendant 15 ans. Et le loan que nous avons pris avec l'Agence française de développement va coûter aux taxpayeurs une somme sans précédent. Vous savez combien, Monsieur le Vice-président? 162,6 milliards chaque année que nous allons devoir rembourser pendant 10 années. Ce n'est pas comme si l'argent qui sort de votre poche, c'est l'argent qui ont été pris. Ce sont des prêts que nous allons devoir rembourser dans le futur. Alors, comme vous... Just for the record, I think you said milliards. Millions, c'est plutôt non? Millions, 162 millions que nous allons devoir rembourser comme intérêt chaque année. Alors, comme vous dit l'adage, Monsieur le Vice-président, there is nothing like a free lunch. On va devoir rembourser ces milliards pendant des années. C'est pour cela que je le dis et je m'adresse surtout à la jeune génération, mais aussi à nos aînés, qui doivent aussi prendre conscience que ce gouvernement vous embête avec ces 1 000 ou 2 000 roupies. Il ne faut pas que vous vous fixiez sur l'arbre qui cache la forêt derrière. You need to look at the bigger picture. Bankruptcy is looming on the near horizon, Monsieur le Président. Croyez-moi. En plus, après avoir exploité nos réserves dans la Banque de Maurice, ce gouvernement affamé, qui est paresseux puisqu'il ne produisent rien en termes d'investissement et de croissance, s'engloutit de la caisse de nos corps para-étatiques, l'ICTA, la FSI, la MPA, la STC et le CB. Ils ont tout balayé partout, mais partout propre, Monsieur le Vice-président. Une somme totalisant les 9,5 milliards ont été prises de ces organismes publics, sans compter les dividendes, pour faire le budget, Monsieur le Vice-président. Le MSM, l'ironie, le MSM en 2014, Monsieur le Vice-président, avait critiqué le Parti travailliste pour avoir fait l'acquisition de 6
avions pour renouveler la flotte vieillissante d'Air Mauritius. Et quand ils viennent au pouvoir, en 2015, ils achètent 2 avions de plus. 2 avions A330 qui étaient économiquement insoutenables, qu'on a dû louer à South African Airways. Air Mauritius est ensuite mise en l'administration volontaire. Le gouvernement alors décide de vendre 49% de ses actions qu'il détient dans Airport Holdings Limited au MIC pour la somme de 25 milliards. Qu'est-ce que le gouvernement fait avec les 25 milliards? 13 milliards sont remboursés au NPF, qui a été prise initialement pour Bailout Air Mauritius, et les 12 milliards, ce gouvernement affamé s'engloutit encore une fois ces 12 milliards qui sont restés pour les mettre dans les Special Funds opaques du budget. 11 milliards Covid Project Development Fund et 1,9 milliard dans le Covid Solidarity Fund par rapport au paiement pour le prime à l'emploi. Et alors, sinon le ministre des Finances doit venir nous expliquer où sont partis ces 12 milliards. Et alors que la population est en train de souffrir, Monsieur le Vice-président, pendant la pandémie et à cause de la cherté de la vie, le gouvernement prend un malin plaisir d'augmenter le prix de l'essence et du diesel en 4 occasions. De décembre de l'année dernière jusqu'à mai de cette année-ci, le prix de l'essence est passé de 55 roupies à 74 roupies le litre. Le Exazuti, sur les produits pétroliers, a rapporté au gouvernement, Monsieur le Vice-président, 4,2 milliards excluant la TVA. Et les 2 roupies de taxes pour l'achat des vaccins qu'on reçoit en cadeau ont rapporté à la caisse de l'État 1,3 milliard de roupies. Et même pour payer les dettes de l'État, le gouvernement a pris 18 milliards de la Banque de Maurice dans nos réserves en 2019-2020, qu'il utilise pour rembourser des foreign loans en plusieurs tranches d'à peu près 4 milliards chaque année. C'est ça la vérité de ce gouvernement, Monsieur le Vice-président. Ce gouvernement est à bout de souffle. Le pays est endetté et le gouvernement est disposé de tout vendre pour avoir de l'argent facile. Il propose de vendre la NPFL et le Mobank, dans lesquels on a investi des milliards de taxpayers' money. Et il sait très bien qu'on ne va pas récupérer 22 milliards dans la vente de ces 2 compagnies de l'État, contrairement à ce que le ministre des Finances dit dans le budget. Le ministre des Finances nous révèle que nous avons eu 15,4 milliards comme Foreign Direct Investment, mais il ne dit pas que cette somme provient principalement de la vente des immobiliers aux étrangers. Et maintenant, il propose de vendre des prime agricultural land aux étrangers sous le Modern Agricultural Morcellement Scheme, en ouvrant la possibilité aux residence permit holders d'acheter des biens en dehors des schemes de l'IDB. Il nous dit que nous allons construire 12 000 maisons en 2 ans, alors que sur les 4 milliards qu'on avait votés l'année dernière, seulement 100 millions ont été dépensés. Comment construire 12 000 maisons à ce rythme, Monsieur le Président? Bien qu'à sommelette pour faire 10 même ça. Alors que la population souffre, il se permet de gaspiller les fonds publics. 43 millions Dubai Saga, 6 milliards Betamax, 22 milliards NPFL,
1 milliard pour l'achat des équipements médicaux à travers la STC sur le Emergency Procurement. C'est un gouvernement qui est en manque de vision, Monsieur le vice-président, en ce qui concerne l'investissement. Il se contente de renflouer la caisse publique en se basant principalement sur la consommation. Taxe sur les aliments, taxe sur l'essence, taxe sur l'alcool, taxe sur les cigarettes, taxe sur les jeux et même les amendes. Seules les amendes qui comprennent les pénalités pour non-port de masse ont rapporté un demi-milliard de roupies à la caisse de l'État. Ils sont en train de taxer les tidimoun pour amasser des milliards. C'est ça. To be with the people, for the people, ou je ne sais pas quoi. Pour vous dire, Monsieur le Président, qu'on a affaire à de l'amateurisme, un gouvernement qui ne produit pas assez, qui n'accroisse plus notre économie, qui nous met le voile aux yeux, qui se contente de prendre de l'argent facile à travers des prêts, des donations, des grants, et en vidant nos réserves. Et c'est un gouvernement dangereux en ce qui concerne la gérance de notre économie. Et j'entends les membres du gouvernement. Je vais m'attarder sur ce sujet, Monsieur le vice-président. Permettez-moi. J'entends plusieurs membres du gouvernement, ainsi que l'honorable le ministre Sidartan, parler de la NRPT quand le poste de travail était au pouvoir, quand l'honorable l'ex-ministre de Finances, Ramas Talen, était ministre de Finances. Vous savez, Monsieur le vice-président, que ce NRPT a rapporté que 100 millions à la caisse de l'État par année. Et que cette taxe s'appliquait que sur 16 000 personnes. Et la majorité de ces personnes avaient une revenu de plus de 38 000 roupies. Par contre, avec le CSG, vous gagnez en moyenne 10 millions chaque année, 10 fois plus que la NRPT. Et la taxe est imposée sur tout le monde, tous les travailleurs indistinctement. Les maçons, les pêcheurs, les planteurs, les éleveurs, les entrepreneurs, les petits salariés et même les laboureurs. La TVA en 2008, vous critiquez l'honorable Titanen, la TVA en 2008 avait rapporté à la caisse de l'État que 18 milliards. Et vous savez combien la TVA vous rapporte aujourd'hui? 38 milliards cette année-ci et 45 milliards l'année prochaine. Presque 3 fois. Presque 3 fois qu'on avait reçu en 2008. Et pourtant, Monsieur le vice-président, et pourtant, nous aussi, on a passé par des moments difficiles en 2008, avec le triple choc et avec la crise financière. Les prélèvements sur chaque litre de l'essence, le prélèvement sur chaque litre de l'essence est de 10 roupies de plus aujourd'hui qu'en 2014. Le pouvoir d'achat a nettement diminué comparé à 2008, avec la politique délibérée de dépréciation de la roupie. Est-ce que c'est ça que vous qualifiez d'un budget pour le peuple et avec le peuple? Arrêtez d'agir comme des démagogues. Soyez réalistes. Soyez réalistes. Monsieur le vice-président, let me now come to some of the sectors that have been addressed in the budget. Des mesures afin de soi-disant relancer l'économie. Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président,
Oh, Monsieur le Président, vous présidez la Chambre. C'est le 8e budget. Avant que je vienne sur la relance, laissez-moi, pour le faire rafraîchir la mémoire. Vous savez, je fais référence à un document qui a été préparé par votre propre Premier ministre, l'honorable Kumar Pravin Jagnnath, quand il était aux finances en 2010. Vous savez ce qu'il a dit dans ce document, Facing the Euro Crisis Structuring for Long-Term Resilience, commentant sur l'état de l'économie après la crise de l'euro par son prédécesseur, l'honorable Sitanen. Il a dit « the country ». Il parle de l'état de l'économie après que l'honorable Stalin a géré le pays juste avant 2010. Il dit « the country is well positioned to respond. The economy has already shown a considerable degree of resilience. » Il parle sur la gérance de l'économie par l'honorable Stalin and has built on an environment already conducive to dynamic entrepreneurial activity. Our institutional advantages have been noticed by international investors who have responded positively to our transparent and well-defined investment code and legal system. Votre propre Premier ministre a vanté les mérites de l'honorable Sitanen. Qui êtes-vous de juger le contraire? Qui êtes-vous de juger le contraire? Monsieur le vice-président. Quand l'honorable ministre des Finances réagit ainsi, ça veut dire que ça lui fait mal. Ça lui fait mal. Merci, monsieur le ministre des Finances. Merci pour pouvoir d'avoir accepté. Merci d'avoir accepté que mes arguments vous font mal. Order. Who want me to suspend for 30 minutes? Who want me to suspend for 30 minutes? Yes. It's about, Thank you very much. One second. souvenez- One second. If somebody has a point of order, you know, I'll listen to it, whoever it is. A point of order, I'm not suspending for 30 minutes or 40 minutes. If you have a point of order, I'll take it. Bien. Monsieur le Président, ça ne me fait pas mal à moi. Ça fait mal aux milliers d'enfants à qui on a arraché le pain de la bouche. C'est ça. I know. Allow me. Honorable member, I think you should have us. No, not remove it. I think it's not properly taken at this time. Unless he gave you waste. I'm losing precious time. Non, Ouais, ok. je veux prendre en Non, avec considération, ne vous en ces faites pas. pots d'envoi de bidon. Monsieur le vice-président, Monsieur, Honorable Ramford, I think I have a point of order. He cannot. what's your problem? The speaker has given the floor. No. My Look at me. point of order is referred to 40, section 45, the conduct of the President and Vice President, Republic, or the person performing the function of President office, the Speaker, members of the National Assembly. He cannot speak about the Minister of Finance and pinpoint about him on the conduct of the Minister of Finance. He cannot, I'm saying, because he has made remarks in that debate with reference to the conduct of person out, and he should remove it. Minister of Finance, about his, dans son comportement. Il n'a pas le droit de le faire, Monsieur le Président.
Order. Observation it was rather than a point of order. I think you understood my ruling. Please continue. Yes. So, il parle de l'ère citadine, de la gérance du pays, les promesses qui ont été faites par le Parti travailliste, mais ils ont oublié, Monsieur le Président. Vous vous souvenez de Smart Cities? On avait été promis que ces projets de Smart Cities allaient changer l'économic landscape du pays. On nous avait promis des smart villages, vous vous souvenez? Des smart jobs, des smart technologies. But it all turned out to be smart flop. Le projet métro, certes, c'est un projet prestigieux, j'accepte. Mais aujourd'hui, le métro péroule aux Andes, pas l'oreille. Le métro est endetté aujourd'hui, monsieur le vice-président. En ce qui concerne food security, qu'est-ce qu'on avait dit? National Agri-Food Development Program to promote farm-to-fork concept. Jolie expression, farm-to-fork concept, mais rien de concret. Le Central Digital Land Bank, 20 000 arpents de terrain vont être disponibles. Annoncé en 2020, how many plots have been granted so far and to whom? Are these people being given the incentives to develop those land? Is there any survey by Landscope to see if those land that have been allocated are being cultivated? Anyway, je vais passer là-dessus, je ne vais pas pouvoir parler sur ça. Laissez-moi venir sur le ministère géré par mon cher ami, l'honorable Hariram, la NDU. Je vais parler parce que non, ça me concerne surtout l'aspect National Flood Management Programme. Monsieur le Président, permettez-moi de parler sur ce sujet parce que ma circonscription a été exposée au risque des inondations presque chaque année et aussi très récemment en avril de cette année. Le ministre des Finances, dans sa lecture du budget, est allé faire le tour de l'île en donnant une liste des régions où des travaux de drain vont se faire. Mais l'année dernière, il avait fait exactement la même chose. Il avait déjà prévu 11,7 milliards dans le National Flood Management Programme pour la construction des drains dans ces mêmes places pour une période de 3 années. Mais ce qu'il a omis de dire, c'est qu'on a dépensé que 800 millions sur les 11,7 millions que le gouvernement avait placés dans le Covid Project Development Fund de l'année dernière. Et les travaux accusent du retard. Et vous savez pourquoi ces retards? Vous savez pourquoi ces retards? Je ne suis pas en train de blâmer mon cher ami, le ministre Hariram, mais je pense qu'il a pris connaissance, j'espère qu'il a pris connaissance. Parce que des observations du directeur de l'audit sur la LDU, et je constate aussi des pratiques louches dans la procédure de tender. Et je vais citer quelques extraits du rapport à la page 283. Le directeur de l'audit nous dit « Emergency drain projects in high-risk flood-prone areas not yet completed, and in some cases, contracts were not yet awarded. NDU carried out 47 separate procurement exercises, and as of August 2021, 24 were cancelled. 24 projets out of 47 avaient été cancelled, mostly because of large differences between cost estimates and lowest substantially evaluated bids. Pas moins de 24 projets.
ont été sous-évalués. Les bids étaient largement supérieurs au cost estimate parce que ces projets ont été largement sous-évalués et ont dû être relancés. Le tender pour ces 24 projets ont dû être relancés. J'espère que les sous-évaluations n'ont pas été faites délibérément parce que, entre-temps, Monsieur le Vice-président, ce qui est grave, c'est que les membres du Departmental Bid Evaluation Committee avaient déjà pris connaissance des lowest standard bids pendant le premier exercice. Et le devoir du ministre de venir nous éclairer sur ces 24 projets. Et j'espère très sincèrement qu'il ne va pas faire de la démagogie parce qu'on parle ici des milliards de taxpayers' money. Qui est le ou les contracteurs qui ont obtenu les contrats de ces 24 projets après le deuxième exercice, après le re-tendering procedure? Qui sont les membres du Departmental Bid Evaluation Committee? Est-ce que les mêmes membres ont évalué les bids pendant le premier et le deuxième exercice? Et aussi, le directeur de l'audit cite plusieurs exemples des projets qui ont pris du retard. Par exemple, il cite les drains à Cité-Paul-Langlois, à Plaine-Magnan, dans la circonscription dans notre circonscription. Alors, et là, on a le Drain Infrastructure Construction Limited, une compagnie that does not fall within the purview of the Procurement Act. Des contrats valant des millions vont être alloués, ont déjà été alloués à des contracteurs. Et cette instance, le Drain Infrastructure Construction Limited, échappe à tout contrôle du Procurement Office. Alors, Monsieur le ministre, il faut que vous mettiez un peu de l'ordre dans tout ça. Le ministre de Sport, j'espère que le ministre de Sport réalise que depuis le début de son mandat, le stade de Harry Latour, qui se trouve dans sa circonscription, est resté fermé pendant plus de 2 ans à cause des travaux qui ont pris du retard. On avait donné des contrats à des agents politiques. Et j'avais moi-même interpellé le ministre sur ce sujet. Oui, les vestiaires, dans la porte, dans le robinet, à visiter, toi tu vas aller. Toi tu vas aller. Anyway, monsieur, je vais conclure. Combien de minutes j'ai là? Je vais conclure, avant de conclure, sur le dossier politique, je constate que le Premier ministre et les membres du gouvernement ne ratent pas une seule occasion d'utiliser les plateformes socioculturelles à faire de la politique. Let me remind them. Le ministre a donné 10 millions aux socioculturels dans le budget. J'ai le droit de parler. Let me remind them. In 1982, when the country was hit by a recession, the blunt reality is that these people did not spare the father of the nation, who gave them free education, who gave them free health care, who gave them decent housing, and who gave them independence. Who are you to be spared? Monsieur le Président, laissez-moi terminer en disant cela. La population doit faire un choix. Est-ce qu'ils veulent continuer avec un gouvernement qui leur jette des miettes ici et là, 1000 roupies, 2000 roupies, qui les jette de la poudre aux yeux sur la consolidation fiscale, qui hypothèque l'avenir de nos enfants, qui endette le pays, qui s'engloutit de nos réserves et qui gaspille les fonds publics, ou ils veulent d'un gouvernement qui crée la richesse pour tout le monde, qui va accroître l'économie,
qui rassure l'avenir et qui apporte des développements soutenus. Vous aurez le choix. Vous aurez le choix, soit aux prochaines élections municipales ou les élections générales. Mais faites le bon choix pour l'avenir de nos enfants. Merci, Monsieur le Vice-président.